Zéro mort, c'est l'objectif visé au cours de la campagne de transhumance 2022-2023. C'est d'ailleurs le vœu du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de tous les acteurs du secteur. Et pour y arriver, il faudra faire le point de la campagne écoulée afin d'entrevoir des ajustements pour l'avenir. C'est dans ce cadre que se tient cet atelier bilan de la campagne de transhumance 2021-2022. Je suis relativement soulagé parce que les pertes en vies humaines ont régressé. Mais nous voulons zéro mort d'homme. Nous n'avons pas ça encore. De 14, il y a un an, nous sommes arrivés à 8 cette année. Vivement que l'année prochaine, nous soyons à 0. Et je voudrais, avec votre appui, demander de saluer le chargé de mission, Onokwe, pour l'investissement personnel qu'il a eu à faire dans cette initiative en utilisant les forces de sécurité publique, les relais communautaires que nous avons pour gérer, disons, prévenir et gérer ces conflits. Le gouvernement s'emploie pour mettre fin aux phénomènes liés à la transhumance. Et pour Dr Adamou Mama Sambo, haut-commissaire de la sédentarisation des éleveurs et chargé de mission du chef de l'État, toutes les dispositions sont prises pour arriver à cette fin. Le chef de l'État a mis au centre de son deuxième mandat la promotion des productions animales et surtout le recentrage de notre activité pastorale qui est de plus en plus s'oriente vers ce que, depuis quelques années, c'est devenu maintenant une habitude, ce que nous appelons sédentarisation. Et tout récemment, nous faisons face à l'insécurité sous-régionale qui tape fortement à nos portes, à nos frontières. Et c'est en nous mettant ensemble, agriculteurs, éleveurs, tous les acteurs du monde rural, avec les différents services de l'État, que nous allons booster, nous allons éloigner ce spectre d'insécurité qui plane sur nos têtes. De cet atelier qui rassemble les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les préfets, les cadres des ministères de l'Intérieur, de la décentralisation, du cadre de vie, de la justice et des finances, est attendu des recommandations en vue d'endiguer le phénomène lié à la transhumance.